Bonjour, nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et le sujet est l'obésité infantile qui se répand dans le monde. Et pour la première fois depuis les années 2000, le monde compte plus d'enfants en situation d'obésité qu'en insuffisance pondérale. Le continent américain est particulièrement concerné, on voit surtout les États-Unis, mais ce n'est pas le pays avec le plus fort taux d'obésité chez les enfants de 5 à 19 ans. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Alors les États-Unis, c'est surtout l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ainsi que certaines régions d'Afrique, en particulier l'Égypte, la Libye, Algérie, l'Asie du Sud-Est avec la Malaisie, l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne l'Amérique du Sud, c'est surtout le Chili et l'Argentine. On voit que dans l'hémisphère nord, de l'Islande jusqu'au Japon, c'est principalement en dessous de 10% globalement. En Afrique également, en dessous de 5%. Si on peut voir sur cette carte, sur ce graphe, un nouveau problème, prévalence de la malnutrition chez les enfants de 5 à 19 ans dans le monde en pourcentage. Depuis l'an 2000, on voit une augmentation de l'obésité, tandis que l'insuffisance pondérale diminue et un croisement aux alentours de 2024-2025. Donc il y a plus d'enfants obèses en insuffisance pondérale. Et on voit également le parallèle 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans sur les différents continents. Cette carte et ces graphiques ont été publiés par The Economist le 10 décembre à l'occasion de la sortie du rapport 2025 sur la nutrition des enfants de l'UNICEF. Un résumé est disponible en français. Il montre que si l'obésité infantile augmente dans le monde depuis plus de 20 ans, c'est la première fois que le nombre d'enfants concernés surpasse celui des enfants en insuffisance pondérale, comme on peut le voir ici en bas à gauche. Sur 5 enfants âgés de 5 à 19 ans, 1 est en surpoids et parmi ces enfants en surpoids, la moitié sont obèses, relève l'hebdomadaire britannique. Le rapport souligne que depuis 2000, l'obésité augmente plus rapidement que le surpoids chez les enfants en âge d'être scolarisés et les adolescents. Risque de troubles graves de santé, bien évidemment. Cette situation est très préoccupante car l'obésité est plus difficile à surmonter que le surpoids et elle augmente le risque de développer de graves problèmes de santé, insistent les auteurs. Parmi ces troubles de santé, l'hypertension, l'hyperglycémie et les taux de lipides anormaux dans le sang peuvent persister à l'âge adulte, passant le risque de maladies non transmissibles telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. C'est dans les pays les plus pauvres que l'obésité infantile augmente le plus vite. Autant que les systèmes de santé y sont pensés pour combattre la faim, pas le surpoids. De nombreux bébés naissent avec un poids insuffisant en raison d'une mauvaise alimentation pendant la grossesse et d'un manque de soins prénatal, explique The Economist, ce qui modifie leur métabolisme et rend la prise de poids rapide. Le diabète et d'autres maladies chroniques plus susceptibles de survenir à l'âge adulte. La malbouffe en cause, en partie. Dans certains pays, elle coûte moins cher que la bouffe que la nourriture de qualité. La part des enfants en surpoids en Amérique du Sud et dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient est désormais supérieure à celle observée dans les pays européens et flirte avec le taux de 45% qu'on peut voir en Amérique du Nord. La raison est simple, sur l'hebdomadaire, les aliments bon marché et hautement transformés font désormais partie intégrante de l'alimentation quotidienne des enfants du monde entier, évinçant les protéines, les fruits et les légumes frais. On voit ici sur cette carte en détail tous les États-Unis, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, toute la péninsule arabique et l'Amérique du Sud. En ce qui concerne les régions les plus touchées, elles se situent en Mélanésie, Micronésie, Niue 38,5, Île Cook 37,5, Nauru 32,9, Tokelau 32,7, Tonga 32,5. 2021, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont introduit de nouveaux indicateurs pour assurer le suivi de la consommation de boissons et d'aliments mauvais pour la santé chez les enfants âgés de 6 à 23 mois, notamment les aliments sucrés, salés et frits, ainsi que les boissons sucrées. Malgré le manque de données nécessaires pour produire des estimations mondiales, les données disponibles montrent que plus de 50% des jeunes enfants avaient consommé des boissons ou des aliments sucrés la veille dans 13 des 20 pays à revenus faibles ou intermédiaires. Peut-on lire dans le rapport. Economist constate, même au Royaume-Uni, de nombreux petits pots bébés commercialisés comme étant sains sont loin de l'être. Pour lutter contre l'accélération de l'obésité infantile dans le monde, le rapport de l'UNICEF formule 8 recommandations nécessitant la mise en place de mesures dans les systèmes d'alimentation, de santé, d'eau, d'assainissement, d'éducation et de protection sociale qui sont universellement applicables, y compris dans les situations humanitaires. Elles comprennent par exemple des restrictions en matière de marketing alimentaire, l'étiquetage des produits alimentaires, les taxes sur les boissons, les aliments mauvais pour la santé, la reformulation des produits alimentaires qui limitent les ingrédients malsains, les substituts néfastes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.